Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous venons d'entendre cet habitant de Romans-sur-Isère dont vous êtes la maire, en colère après ce qui s'est passé à Crépol. Ce dont j'ai peur, dit-il, c'est que l'on finisse par se faire police nous-mêmes. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Je l'entends et je le partage parce que je l'entends très très souvent. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose que je crains. Bien évidemment, je condamne toute forme de violence. Pour autant, quand je vois que nos concitoyens en arrivent à envisager de faire justice eux-mêmes, là, la sonnette d'alarme est tirée. Et je pense que le gouvernement doit prendre la pleine mesure de cette intention qui nourrit certains esprits et qui traverse aussi, je veux dire, toutes les tranches de population. Je veux dire, c'est pas une seule catégorie. Je veux dire, c'est quelque chose qui passe vraiment dans la tête des gens. Et ça, c'est inquiétant. Alors vous avez vous-même été menacé de mort après vos différentes prises de parole dans les médias. On a appris mercredi qu'un individu avait été interpellé à Marseille. Il a écopé de 8 mois de prison ferme en comparution immédiate pour outrage par parole ou menace. Cet homme qui était déjà connu défavorablement de la justice puisqu'il avait déjà fait l'objet de 23 condamnations par le passé. Vous êtes en première ligne après ce drame. Marie-Hélène Toraval, comment allez-vous ? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui après ces jours que vous venez de vivre depuis ce terrible drame de Crépol? J'assume complètement les propos qui ont été les miens. J'assume aussi d'avoir dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Je n'ai absolument pas l'intention de m'arrêter. J'irai jusqu'au bout. Je pense aussi que c'est mon devoir d'élu de le dire. Et puis, bien au-delà du devoir d'élu, en tant que citoyenne, eh bien, je n'ai pas envie de voir la pente dans laquelle glisse notre pays. Vous avez vous-même porté plainte après ces menaces de mort que vous avez reçues. Quelle suite attendez-vous ? Je trouve que la police a vraiment fait un travail extraordinaire pour retrouver l'auteur des intimidations. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, sur les auteurs ou l'auteur qui a manifesté des menaces de mort, donc la police travaille dessus, mais je sais que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile parce qu'elles me sont arrivées par le réseau Instagram. Et là, ça demande des moyens et il y a des difficultés aussi pour accéder. Il faut demander des autorisations, entre guillemets, auprès des médias. C'est plus compliqué. Et ça aussi, c'est un objet qui devrait être facilité aussi pour nos forces de l'ordre pour pouvoir accéder à certains types d'informations. Alors vous avez dit dans les médias et vous le répétez aujourd'hui, j'assume de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors justement, à Romans-sur-Isère, que vous disent aujourd'hui vos administrés ? Les administrés m'encouragent, saluent le courage déjà, donc je les en remercie. C'est quelque chose qui ne m'a jamais fait défaut. J'irai jusqu'au bout parce que je pense que c'est extrêmement important. J'aurais pu faire le dos rond, attendre que ça se passe et puis on mettait tout ça sur le tapis, on passait à autre chose. Eh bien non. Je fais le choix de mettre en avant avec le nom de ma ville associée et je peux vous assurer qu'il y a de très belles choses à Romans. Pour autant, je sais que c'est focalisé sur cette problématique qui est liée à l'insécurité. C'est une problématique que toutes les villes moyennes connaissent et qu'aujourd'hui, eh bien, s'il faut un porte-parole, je veux bien servir de porte-parole, mais pour autant, j'aimerais que mon cri d'alarme soit entendu et que j'ai aussi une réaction de la part du gouvernement puisque j'ai demandé et j'invite à ce qu'on se mette autour de la table parce que il est pas, enfin, je veux dire, si on veut avoir des résultats, il ne faut pas faire cavalier seul. Mais quand vous dites « je dis ce que tout le monde pense tout bas », c'est quoi, Marie-Hélène Toraval, ce que tout le monde pense tout bas ? Ce que tout le monde pense tout bas, par exemple, c'est l'impunité. C'est-à-dire que la réponse pénale, elle n'est pas là lorsqu'il y a des délits. Ça, c'est quelque chose qui est partagé au niveau national. C'est aussi de constater que lorsqu'il y a des agressions, eh bien, on est beaucoup trop laxiste. On est beaucoup trop laxiste aussi avec les mineurs. On est beaucoup trop laxiste avec la responsabilité parentale. C'est un ensemble de choses qui viennent conjuguer cet état d'esprit où on a l'impression qu'il y a un véritable décalage entre le pouvoir et le quotidien des Français de manière générale. Alors vous avez réagi à cette interview d'Elisabeth Borne dans le Figaro ce matin, la Première ministre qui dit « Ne soyons pas naïfs, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause. » Vous vous dites sur le terrain, l'insécurité ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Quelle est cette réalité précisément ?
La réalité vécue, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. On la vit notamment au travers de comportements de certains, donc de comportements quotidiens qu'on peut croiser chaque jour. Donc c'est vrai chez nous, c'est vrai dans d'autres villes aussi. C'est aussi de constater des caillassages, c'est-à-dire que quand il y a un incendie, des pompiers qui se font caillasser, pour moi c'est inentendable. Les forces de police qui se font caillasser, c'est pas acceptable. Et comment on peut laisser ça passer? C'est pas possible. Les rodéos, c'est inacceptable. Aujourd'hui, un refus d'obtempérer, ça devient quelque chose, c'est vraiment le sujet sur lequel, depuis la mort de Naël, j'ose vous dire que, eh bien, l'intervention sur un refus d'obtempérer, elle est particulièrement compliquée pour les forces de l'ordre. Donc, il y a un ensemble de dispositions qui font que, généralement, on a l'impression que la loi, elle est plutôt faite pour les gens qui ennuient les autres que pour ceux qui sont ennuyés. Et je choisis un vocabulaire doux. Vous interpelliez tout à l'heure le gouvernement qui a attendu plus d'une semaine avant de se rendre sur place par la voix d'Olivier Véran. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de ce qui s'est passé à Crépol, selon vous? Alors, sur Monsieur Véran, c'est vrai que je lui ai fait la remarque. Il m'a précisé, lorsque je lui ai fait cette remarque, que c'était en respect, enfin, c'était la volonté des familles. Donc, je l'entends. Enfin, ensuite, sur la perception du gouvernement, je pense qu'il y a eu une erreur, c'est d'avoir considéré cette tragédie comme un fait divers. Un quartier, en tout cas, de Romans-sur-Isère est particulièrement pointé du doigt depuis le drame, c'est celui de la Monnaie, dont sont issus d'ailleurs plusieurs des suspects. Vous disiez au Figaro la semaine dernière, les Romanais ne se reconnaissent pas du tout dans la délinquance de la Monnaie. Je ne veux pas qu'ils soient stigmatisés à cause d'une bande minoritaire qui mine la vie des gens du quartier. Cette bande minoritaire dont vous parlez, Marie-Hélène Toraval, quelle est-elle? Est-ce que l'on sait précisément à qui l'on a affaire? On sait à qui on a affaire parce que de manière générale, ce sont des gens qui sont récidivistes. Ils ont déjà été arrêtés, ils sont bien connus des services de police. La réponse pénale n'est pas toujours là. La prison n'est pas toujours la bonne solution parce que je pense que pour certains, il va falloir penser à un grade au-dessus, c'est-à-dire qu'il va falloir envisager aussi des méthodes qui permettent pour certains de les civiliser. Alors mon mot peut paraître fort, mais je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur a employé le mot d'ensauvagement et je pense qu'il a vraiment eu, pour le coup, la très bonne analyse. Quand on parle d'ensauvagement, vous parliez à l'instant de reciviliser ces personnes. Est-ce que ces personnes-là sont, pardonnez-moi l'expression, mais récupérables? Alors, je n'ai pas l'expertise pour le préciser, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on travaille aussi avec des experts sur le sujet. Alors, on a perdu la connexion. On va essayer de vous rejoindre à l'instant. Marie-Hélène Toraval, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Je n'ai pas entendu votre question, pardon. On parlait à l'instant de ce mot, l'ensauvagement, utilisé par Gérald Darmanin, et je vous demandais si ces personnes sont récupérables. Dans l'ensauvagement, il y a sauvage. Donc, quand il y a sauvage, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les éléments nécessaires pour accéder à une forme de recivilisation d'une certaine partie. Enfin, je dis que c'est quand même une partie minime, parce que pour certains, je pense que d'autres moyens peuvent arriver à les remettre dans une situation où ils vont comprendre que le bien vivre, ça peut être bénéfique pour eux, quoi. Mais ils ont fait ce choix d'une forme de communautarisme en voulant imposer leurs lois. Pour certains, ils refusent d'être français, ils refusent les règles aussi qui sont celles de notre République. Donc, il va falloir qu'ils fassent des choix. Vous dites certains refusent d'être français, certains ne se sentent pas français parmi ces personnes? Oui, tout à fait. Moi, je vous dire, j'invente rien du tout. Il suffit de lire. Il suffit aussi d'analyser les propos qui peuvent être les leurs au travers des réseaux sociaux, qui peuvent être les leurs quand vous les interviewez, aussi pour certains. Enfin, et puis de voir leur comportement lorsqu'ils sont face aux autorités. Situation que vous constatez là, vous qui êtes maire de Romans-sur-Isère depuis 2014, comment l'avez-vous vu évoluer? Est-ce que vous avez vu cette situation se dégrader en 10 ans? Je ne dirais pas qu'elle est plus dégradée, je dirais qu'elle est plus prononcée. J'ai l'impression qu'on n'en a pas forcément plus, mais qu'ils ont pris un pouvoir plus important. Enfin, c'est-à-dire que c'est notre incapacité, quelque part, à considérer cette évolution comportementale fait qu'on n'a pas mis les moyens, enfin,
et les actions nécessaires pour la stopper. Donc, moi, je dis qu'on est très certainement tous responsables, mais on est tous responsables aussi du devenir. Et pour être tous responsables du devenir, il va falloir accepter aussi de se mettre autour de la table pour reconsidérer les politiques qui sont mises en place. Je veux dire, ça n'a rien de gênant de dire qu'à un moment donné, on s'est trompé, ou à un moment donné, peut-être que les fléchages des accompagnements ne conviennent pas. Remettre l'ouvrage sur le métier, ce n'est pas une erreur, bien au contraire. Justement, sur ces mesures, vous dites se remettre autour de la table. Comment envisagez-vous aujourd'hui de remettre de l'ordre, notamment dans ce quartier de la Monnaie? Je pense en particulier aux habitants qui ne font pas partie de cette minorité de délinquants qui vous écoutent aujourd'hui. Comment allez-vous vous y prendre, Marie-Hélène Toraval, pour tenter de remettre l'ordre? La première des choses, je vous dirais, c'est que je pense tout particulièrement à eux. Je pense à ces gens qui habitent dans ce quartier, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui ne sont pas sûrs de retrouver leur voiture et qui ne sont pas sûrs de ne pas être ennuyés quand ils vont rentrer le soir. Donc tout ça, ça commence à vraiment, c'est exaspérant et ils le sont aussi exaspérés. Sauf qu'ils ne l'expriment pas particulièrement parce qu'ils ont toujours peur d'une forme de représailles quand ils manifestent une quelconque observation. Donc ça n'est plus, ça n'est plus possible. Je veux dire, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Donc je veux vraiment stopper ça. Je veux dire aussi que nous, en tant que maire, on a l'impression qu'on a tous les pouvoirs. C'est faux. On peut acter et intervenir sur des problématiques, mais nombre de ces problématiques ont des réponses qui ne relèvent pas uniquement de la compétence du maire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on puisse travailler autrement. C'est pas compliqué. Maire aujourd'hui ne peut rien faire, ne peut pas suffisamment pour lutter contre cet ensauvagement, pour reprendre le terme de Gérald Darmanin? Ben non, 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 chacun le sait. Par contre, moi, je suis extrêmement volontaire et nous sommes de nombreux maires à être très volontaires pour travailler sur de nouvelles solutions, mais qui soient je veux dire, vraiment en lien avec le terrain, qui soient faciles à mettre en œuvre et qu'on n'ait pas une batterie administrative pour pouvoir intervenir. Ça ne va pas non plus, quoi. En tant que maire, est-ce que vous craignez de vous rendre dans ce quartier de la Monnaie? Je vous pose cette question parce que certains témoignages qui nous ont été rapportés du terrain disent, eh bien nous, le quartier de la Monnaie, en tout cas quand il fait nuit, nous n'osons plus y aller parce que ça craint trop. Vous, en tant que maire, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également? Bon, pas du tout, je peux y aller quand vous voulez, ça ne pose aucun problème. Après, quand il fait nuit partout en France. Je veux dire, il y a l'éclairage public, bien sûr. Et je rappellerai accessoirement, pour quand même éclaircir les choses, c'est dans le cadre de notre plan de sobriété énergétique, nous éteignons les lumières le soir, sauf dans ce quartier. Donc, ils ne sont pas dans l'obscurité. Marie-Hélène Toraval, un collectif d'élus, parmi lesquels le maire de Trappes, Ali Rabet, ou encore Stéphane Rafali de Ris-Orangis, dans l'Essonne, appelle Emmanuel Macron, dans le journal Le Monde ce vendredi, à mettre en place un observatoire national permettant de géolocaliser les budgets publics. Il fustige, je cite, le discours rance sur les milliards versés aux banlieues dont le sous-entendu raciste est évident. Comment réagissez-vous à ces propos ? Écoutez, à force de faire des observatoires, on ne va plus rien voir, quoi. Enfin, je veux dire, je ne vois pas l'intérêt... Enfin, un observatoire, je pense que l'État est tout à fait capable de dire là où il met de l'argent et sur quelle région et combien, quoi. Et sur quel quartier. Je reviens sur l'enquête qui se poursuit. Plusieurs témoins ont affirmé aux enquêteurs avoir entendu des cris « On vient pour tuer du blanc ». Est-ce que, Marie-Hélène Toraval, ces témoignages vous ont surpris ? Ça m'a bouleversée. Ça, je vous le dis très honnêtement, ça m'a vraiment bouleversée. Après, ils l'ont dit. Dans leur témoignage, ils l'ont reprécisé et je pense que c'est à considérer. Il ne faut pas laisser passer ce genre de propos. Vous avez pu échanger à plusieurs reprises avec les familles de victimes depuis le drame, en particulier avec celle de Thomas. Ils souhaitent que le caractère raciste de l'agression soit retenu. Est-ce que vous partagez ce souhait ? Moi, je ne fais pas d'ingérence. J'ai juste rapporté que lorsque nous avons rencontré les familles des victimes, lorsque Monsieur le ministre Olivier Véran était là, les familles ont manifesté ce souhait. Donc, j'ai juste rapporté que lors de cette visite, les familles avaient manifesté deux attentes. La première qui était une réponse pénale forte
sorte et que la caractérisation raciste soit considérée. Après, je n'ai pas à faire d'ingérence dans ce qui ne me regarde pas. Enfin, je fais que rapporter les propos qui ont été précisés par les familles. Et je dis aussi que je comprends qu'il l'ait redit à Monsieur le ministre. Est-ce que les familles craignent aujourd'hui, elles qui demandent que le mobile raciste soit retenu, vous qui les avez rencontrées, est-ce qu'elles craignent que ce mobile ne soit finalement pas reconnu au terme de l'enquête ? Vous savez, je pense que ce qui anime les familles aujourd'hui et les victimes, c'est déjà de penser leur douleur. Hein. Ça, c'est extrêmement dur. Hein. Ce qui est dur aussi, c'est les fuites, entre guillemets, qu'on a pu constater dans la presse sur des éléments de l'enquête. Il y a un ensemble de choses aussi aujourd'hui qui leur font très mal. Alors justement, vous parlez de certaines fuites dans la presse, de nouveaux témoignages en tout cas ont été révélés par le journal Le Parisien qui semble en tout cas tempérer l'hypothèse d'une expédition punitive à Crépol. Selon les informations du quotidien, tout serait parti d'une bagarre initiée à l'intérieur de la salle au cours de laquelle un jeune rugbyman aurait provoqué un individu. Comment réagissez-vous à ces témoignages ? Alors là, c'est très clair. Hein. Moi, j'aime pas qu'on fasse d'ingérence dans mes affaires, donc je ne vais pas aller faire d'ingérence dans ce qui relève d'une enquête. Donc, il y a un procureur, il y a un juge, il y a un ensemble de personnes qui sont habilitées à s'exprimer sur ces points-là, mais certainement pas moi. Mais en tant que citoyenne, est-ce que vous avez été surprise de lire ces témoignages ? Je n'ai pas à répondre vous m'interrogez en tant que mère, donc en tant que mère, je vous réponds. En tant que citoyenne, je m'informe. Plusieurs prénoms des mises en examen, en tout cas, n'ont pas tout de suite été divulgués. Il a fallu attendre plusieurs jours pour que cela soit le cas. Pour quelles raisons ? Alors je n'en sais rien, je ne suis pas à l'initiative du dévoilement de ces prénoms ou de ces noms, mais je sais que ce délai a été particulièrement mal vécu sur le territoire. Je reviens également sur les propos de cet habitant que nous entendions tout à l'heure. Plusieurs manifestations ont été organisées depuis le drame, des manifestations d'ultra-droite. Il y a notamment eu cette expédition de militants dans le quartier de la Monnaie le 25 novembre. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un face-à-face ? Non, pas forcément. Je pense aussi que le ministre de l'Intérieur fait le nécessaire aussi par rapport à ces initiatives qui relèvent de certains groupes. Donc aujourd'hui, non, je ne le crains pas particulièrement. Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval, donc maire de Romans-sur-Isère dans la Drôme. On continue évidemment de suivre le déroulé de cette enquête dans le Figaro. Merci pour votre présence dans Point de vue aujourd'hui. Et puisque